alors moi, je suis Priscilla Lorca. J'ai 31 ans maintenant, et oui, ça y est. Je suis née le 15 décembre 1989. Alors, en métier, on va dire alimentaire, je suis assistante d'exploitation dans une société de maintenance. Donc, c'est pas très fun dit comme ça. Donc, en gros, je m'occupe du reporting avec les clients, des réunions et des plannings des techniciens. C'est-à-dire dès qu'il y a des demandes de dépannage ou des demandes de maintenance liées au contrat, ben moi, j'envoie les techniciens. En gros, pour vulgariser, c'est ça. Et après, à côté, ben, je suis auteur chez Sudaren Édition depuis 2017 maintenant. Ouais, 2017. Et ben voilà, il y a 2 livres qui sont sortis. Donc, c'est de ma trilogie Vampire Solitaire. C'est le tome 1 et le tome 2. Et là, le tome 3, ben, il est en cours de correction, finalisation, peaufinage. Là, c'est la partie encore un peu fun. Après, ce sera vraiment la partie désagréable où tu corriges et oui, c'est compliqué, quoi. Bon, et donc du coup, tout ça, ça a commencé parce que tu écrivais des fanfictions. Est-ce que tu peux nous Oui, en parler? alors j'ai commencé à écrire des fanfictions, je pense que je devais avoir 14 ans. J'adorais la série Smallville à l'époque et j'étais très frustrée parce que, je ne sais pas si tu connais, mais le couple qui me plaisait énormément, c'était Clark et Lana. Et pour la D'accord. petite histoire, on sait tous que Superman doit finir avec Lois Lane. Mais dans Smallville, c'était pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas, je l'acceptais pas. Et il y avait toujours ce jeu un peu de je t'aime, moi non plus. Quand elle était prête, lui, il était plus. Quand lui, il était prêt, quand lui, il était prêt, elle était plus prête. Et j'étais tellement frustrée, en fait, que je m'étais dit, bon, ben, tu sais quoi, je vais écrire mes fanfictions à moi, ou en fait, je vais faire la fin des épisodes comme ça me plaît à moi. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai beaucoup écrit sur Clark et Lana. Et puis, à un moment donné, ça commençait à arriver de nouveau les histoires de vampires et tout, parce que bon, moi j'adorais Buffy, par exemple. Buffy contre les vampires, c'est ma base à moi, on va dire. Il y en a, c'est plus, parce qu'ils sont plus jeunes aussi, c'est plus Twilight ou même les Vampire Diaries. Moi, c'était vraiment Buffy. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement écrire une autre histoire, mais plus la mienne, entre guillemets. J'ai commencé aussi à acheter un peu des livres sur les vampires et en fait, de fil en aiguille, j'ai peaufiné mon histoire. Mais finalement, Vampire Solitaire, je l'ai commencé, je crois que je devais avoir 18 ans. Et bon, j'ai dû le refaire, je pense, moins 5 ou 6 fois hein, quand même, hein, avant de vraiment... Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé Vampire Solitaire et moi, j'ai beaucoup de mal à finir. J'aime pas trop Mmh. les fins en général, hein, que ce soit sur tous les plans d'ailleurs. Donc en fait, j'avais commencé le tome 1, puis après, je savais où je voulais aller dans le tome 2, et comme j'arrivais pas à finir le tome 1, ben, j'avais commencé le tome 2, et puis après le tome 3, et j'ai même des idées pour après, quoi, finalement. Et, et en fait, après, l'histoire, ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est peaufinée aussi avec l'âge, parce que bah, tu as plus d'expérience aussi, tu as plus d'idées aussi par rapport à, je sais pas, ce que tu lis. Moi, je marche beaucoup aussi à ce que je regarde à la télé. J'aime beaucoup Underworld, par exemple. Donc après, tu peaufines un peu avec ce que tu vois et même en grandissant aussi, parce que ce que j'écrivais quand j'avais 18 ans, c'est forcément plus ce que j'écris aujourd'hui que j'en ai Ouais. 31, quoi. Donc il se Donc, peut que ta saga n'ait jamais de fin, que tu la continues jusqu'à ce que tu puisses plus? alors, en fait, de sûr, Vampire Solitaire, c'est une trilogie. C'est-à-dire que quand j'aurai fini le tome 3, ce sera fini. Mais il y a une porte ouverte à une suite. Voilà. Mais ce sera plus, on va dire, sur les personnages principaux de base. Donc, ce sera dans cet univers-là. Mais ce sera plus ciblé sur d'autres personnages qu'on voit déjà d'ailleurs un peu, qui vont plus arriver d'ailleurs dans le tome 3 finalement que dans les tomes 1 ou 2. Mais voilà, c'est pour... Donc oui, il y a une porte ouverte, mais accessoirement, oui, finalement, ça peut potentiellement ne jamais vraiment avoir de fin. Là, j'ai déjà, par exemple, euh, parce que moi, j'écris à la première personne. Et j'ai déjà, par exemple, pour chaque tome, ben, en tête, là, les 3 prochains, ben, les tomes sur qui ça va être affilié, quoi. Donc oui, potentiellement, il peut ne pas y avoir de fin. Oui, dans l'idée, c'est possible. Ouais. D'accord, et du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ben, Vampire Solitaire, c'est... Alors, j'ai voulu un peu faire différent, dans le sens où souvent dans les histoires de vampires, on parle souvent des hommes. C'est-à-dire que c'est souvent l'homme, le vampire. Et je pense que c'est un faux côté féministe, tu sais, où tu t'es dit, non, mais j'en ai marre que ce soit toujours l'homme, le héros. Je me suis dit, bon, ben, pour une fois, on va changer. Et l'héroïne, ben, ça va être Anna, et surtout, ça va être un vampire, quoi. Donc, Anna, quand l'histoire, elle commence, elle n'est pas dans une très bonne partie de sa vie, parce qu'elle a été très criminelle pendant de très nombreuses années. Et il y a le Conseil des vampires, c'est ceux qui régissent les lois, en fait. C'est la fratrie Leblanc.
c'est les tout premiers vampires. Et en fait, ils l'ont enfermé et ils l'ont séquestré et un peu torturé pendant un bon moment pour lui dire, bon, ben là, en gros, vulgairement, là, t'as abusé, quoi. T'es allé trop loin, on va un peu te calmer parce que t'as un peu trop cru que la vie, elle était belle. Et finalement, l'histoire, elle commence à ce moment-là où elle est enfermée depuis un moment, donc elle est pas du tout dans une... T'as pas la vision de la vampire hyper forte, la femme, tu sais, qui est combattante, elle est vraiment en mode victime, quoi. Et, euh, et en complément, on va dire, de la punition, de la torture depuis des décennies, ils lui disent, bon, ben maintenant, on va te donner ce qui te manque depuis très longtemps, c'est-à-dire ton âme, une forme d'humanité, même de conscience, parce qu'en fait, elle n'en avait plus du tout. Et à partir du moment où elle récupère son âme, en fait, il y a des parcelles de son passé que je me suis amusée à lui effacer. Et en fait, qui vont revenir au fur et à mesure de l'histoire. Donc, à ce moment-là, ben, c'est un peu comme dans Buffy contre les vampires. Je ne sais pas si tu l'as vu, la série. Oui. Mais tu sais, tu as cette notion avec Angel qui est assez... le mec très renfermé, tu sais, un peu malheureux, pas bien, il culpabilise beaucoup. Ben, Anna, elle est un peu dans cette configuration-là. Quand ça commence, elle est pas bien. Et à contrario, elle rencontre un humain qui est Nick. Donc lui, sa petite histoire, c'est que sa femme, elle a été assassinée par un vampire, sauf que moi, dans mon livre, enfin dans mes livres, le monde des vampires n'existe pas. Donc pour lui, il sait que c'est quelqu'un qui l'a tué, mais il ne peut pas prouver que c'est un vampire, mais dans les faits, c'est bien un vampire en fait. Et donc en fait, ils se rencontrent et ils sont tous les deux dans une phase de leur vie compliquée, donc finalement, il y a un rapprochement. Lui, il a une petite fille aussi qui permet un peu de créer une relation un peu mignonne, parce que la petite, elle a quoi je crois qu'elle a peut-être 7 ans au moment de l'histoire. Et puis après, je fais intervenir plein d'autres personnages un peu secondaires qui viennent apporter un peu de fraîcheur et d'ironie, parce que sinon, si on est dans un environnement très sombre, un peu déprimé, enfin, tu sais, c'est pas trop plaisant, tu vois. Et donc, il y a les personnages un peu secondaires qui sont les meilleurs amis respectifs de Nick et Anna, et qui viennent un peu apaiser le tout. Et puis bon, après, même si Anna est dans l'optique de se dire, bon, même moi, je veux plus du monde des vampires, j'en ai plus envie, malheureusement, au vu de tout ce qu'elle a fait dans le passé, c'est pas possible, en fait. Et en fait, il y a un ennemi dont elle ignorait l'existence qui, en fait, revient dans sa vie et qui va lui faire tout basculer, en fait. Tout son petit quotidien qu'elle avait essayé de se formater un peu simpliste et très humain, finalement, il va lui rappeler qu'en fait, elle est plus humaine et que surtout, ce qu'elle a fait, beaucoup de gens ne l'ont pas oublié. D'accord. C'est une thématique un peu qui tourne autour du fait qu'on ne peut pas s'affranchir de qui on est vraiment, quelque chose comme ça? Oui, dans l'idée, oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. Après, c'est un peu aussi dans ce fond-là, c'est que chaque action a une conséquence, positive ou négative. Donc, quand elle est positive, les conséquences, elles sont positives, mais quand elle est négative, tu peux aussi ne pas toujours avoir le droit à la rédemption que tu demandes. Et en plus, Anna est dans cette notion-là, c'est-à-dire que même si son environnement est plus serein par moment, de toute façon, elle part du principe qu'elle ne le mérite pas. Donc, on va éviter d'en dire plus. Est-ce que tu peux nous parler plutôt du travail avec Sudaren pour l'édition du livre? Comment est-ce que tu t'es fait publier tout ça? Alors, moi, ça a été très facile. Il y avait une convention à Le Mind Game de Fréjus, auquel moi j'allais parce que il y avait un acteur de Walking Dead, d'ailleurs, je me rappelle, qui était là et je voulais qu'il me signe un autographe. Et en fait, j'ai vu des livres avec les auteurs à côté et je me suis dit, ça, c'est hyper rare dans les conventions, je n'en voyais pas souvent. Donc, forcément, moi, je vois des livres, j'y vais parce que j'aime bien les acheter, quoi. Et, et en fait, après, je crois que je sais plus à qui j'avais demandé, mais est-ce que l'éditeur est là? Elle m'a dit, là, il revient, repasse dans 5 minutes. Et après, en fait, 5 minutes après, je suis revenue. On s'est parlé, c'était David d'ailleurs. On s'est parlé, il m'a dit, écoute, envoie-moi par mail ton roman. On l'étudie, on te dit. Il m'avait dit, je crois qu'il y a un délai d'à peu près 3 mois. Et il me dit, après, on te dit si ça nous convient ou pas. Et 3 mois plus tard, en fait, j'ai eu un mail me disant, on est intéressé. Est-ce que tu es intéressé, toi, par un contrat d'édition? Donc là, et oui, oui. Donc en fait, ça s'est passé comme ça, très facilement. Après, David, c'est quelqu'un d'hyper avenant. Et puis même après, dans l'échange, ne serait-ce que même pour le contrat d'édition, on s'est eu au téléphone, il m'a expliqué.
Et puis je trouve, bon là, les conditions, elles sont particulières parce qu'avec le Covid, il n'y a plus trop d'événements ni rien, mais je trouve que c'est génial parce que tu peux aller un peu de partout dans la France pour aller dans des conventions, dans des dédicaces. Tu as Laura aussi qui est hyper active aussi pour qu'on puisse faire des dédicaces dans des magasins ou des librairies. Donc je trouve que, moi là-dessus, ça s'est toujours très bien passé, quoi. C'est ce qui te plaît le plus de pouvoir aller à des conventions? Ah oui, ouais. Les conventions, ce qui est agréable, c'est que déjà on est plusieurs. Donc tu as vraiment cet effet un peu communauté. Et puis je sais pas si tu es déjà allé dans des conventions, mais c'est génial. Tu Oui. vois, les gens ils ont des cosplays absolument magnifiques. Moi en plus, il suffit que je vois 2-3 trucs, d'un coup j'ai envie d'aller acheter une épée ou je repars forcément avec quelque chose, quoi. C'est ce que Et je puis même, vois. c'est l'environnement, c'est l'ambiance. Et puis moi, ce que j'aime dans les conventions, c'est que t'as pas. C'est-à-dire quand t'as un peu la. C'est comme la pub, viens comme tu es, quoi. Enfin, t'as pas de notion. Il y a des garçons qui peuvent avoir des cosplays filles, des filles qui peuvent avoir un cosplay garçon. T'as vraiment, je trouve, une certaine liberté d'action qui est hyper agréable, en fait. Hyper, hyper agréable. Oui, et donc du coup, ça te permet de rencontrer, donc ton lectorat, de nouvelles personnes qui Oui, peuvent être intéressées. en plus, c'est ça. Et puis même, outre ça, parce que tu as des gens, des fois, qui sont intéressés par tes livres, mais parce qu'après, quand tu viens en convention, il y en a, ils ont des sachets, tu peux t'assurer que tu sais qu'ils ont dépensé bonbons aussi. Mais voilà, c'est interagir aussi avec les gens. C'est aussi comme ça que ça se passe. Des fois, ils vont pas forcément t'acheter ton livre au premier abord, mais si l'approche, elle a été bonne, que ce que tu leur as dit par rapport à tes livres est intéressant, ça peut conduire demain à ce qu'ils te prennent tes livres, ou même les livres, on va dire, d'autres auteurs aussi qui sont autour de la table, hein, parce que des fois, il y en a qui sont pas forcément. Parce que moi, le monde des vampires, par exemple, c'est soit t'aimes pas. Il y a peu de gens qui sont dans la nuance là-dessus. Et puis ce que je trouve aussi génial, c'est que voilà, avec Sud-Arène, quand il y a des conventions comme ça, même pour les lecteurs, et parce que moi je parle aussi en tant que lectrice, en fait, c'est que tu as un panel de choix qui est quand même hyper important. C'est que je pense que tu peux à tout moment interpeller n'importe quel lecteur, s'ils aiment le monde du fantasy, bien sûr, parce que tu as les univers totalement créés, tu as les elfes, les vampires, les sorcières, les machins. Enfin, tu vois, tu peux avoir plein de choses, en fait. Donc, moi, c'est ça aussi que je trouve d'intéressant chez Sudaren, c'est que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis, pareil, tu as pour les lecteurs peut-être un peu plus jeunes. Moi, par exemple, le vampire solitaire, je ne le conseille pas trop à des gamins de 10 ans. Enfin, c'est quand même des vampires adultes. S'ils doivent tuer, ils tuent. Et puis même, au niveau de la relation amoureuse, il y a des scènes quand même qui sont décrites sans que ce soit du 50 nuances degrés non plus. Mais voilà, les scènes amoureuses, à un moment donné, tu vois, ça fait pas 3 lignes non plus, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est samedi parce que j'étais en dédicace aux cultures de Saint-Maximin. Donc, c'est une lectrice qui m'a pris mon livre. Elle me dit, par contre, ça commence à partir de quel âge? Elle me dit, parce que j'ai ma nièce qui aime beaucoup lire. Je dis, elle a quel âge? Elle me dit, 11 ans. Je dis, ah non, 11 ans. Franchement, je ne le conseille pas. Après tu informes les gens. Après, libre à eux, on va dire, de le faire lire ou pas, tu vois. Mais moi, si je vois des jeunes filles ou quoi, ou même des jeunes garçons, je préfère prévenir que malgré tout, il y a des scènes décrites. Après, c'est vrai que maintenant, ils sont peut-être un peu plus réveillés Oui. qu'à une époque, mais bon, moi, je préfère quand même prévenir, quoi, au cas où. Bon, et ben ça marche, je te remercie, tu as répondu à toutes mes questions. Merci à toi.